RER, information. Nous retrouvons tout de suite le journal présenté par Éric Michel. Bonjour. Bonjour à tous. Élection présidentielle américaine, le suspense est toujours entier. Barack Obama serait bien parti pour un deuxième mandat, selon les différentes projections des chaînes. La tendance est en faveur du candidat démocrate, mais les résultats sont serrés, très serrés, dans des États favorables à Mitt Romney. Alors que dans les États clés comme la Floride, l'Ohio, la Pennsylvanie, la balance penche là aussi, mais très légèrement, du côté de Barack Obama. Rien n'est donc encore fait. Selon les derniers chiffres, Mitt Romney a déjà obtenu 160 grands électeurs, Barack Obama 148. Le candidat qui dépasse les 270 voix est assuré de remporter l'élection. Nous continuons bien sûr de suivre les opérations de dépouillement. RER. Dopage sur le Tour Auto. L'information a été révélée hier par le site Imaz Presse Réunion. Un pilote participant au 43e Tour Auto de la Réunion a été contrôlé positif. L'agence française de lutte contre le dopage a détecté les substances de bêta-méthazone dont les effets sont euphorisants et stimulants, et de l'hydrochlorothiazide, un produit utilisé contre l'hypertension artérielle, mais qui peut aussi servir d'agent masquant pour des produits dopants. L'identité de ce pilote n'a pas été révélé, mais le tricheur risque gros, son exclusion définitive de toute manifestation sportive. Dans le même rapport, selon Imaz Presse Réunion, l'agence contre le dopage a confirmé que 2 vététistes ont été contrôlés positifs lors de la 17e édition de la Méga Avalanche qui a eu lieu l'année dernière à Saint-Paul. Et comme on le voit, la Réunion n'est donc pas épargnée par ce problème de dopage. À 48 heures du rallye national Mogamat-Mogatol, l'information a fait l'effet d'une bombe chez les pilotes. Votre question d'actualité aujourd'hui, pensiez-vous que le dopage existait dans le milieu sportif réunionnais? Soupçonnez-vous des sportifs de se doper? Le problème serait-il plus grave que ne le pense à la Réunion? Faut-il exclure à vie le tricheur de toutes les compétitions sportives? Avez-vous été surpris aussi par l'affaire Lance Armstrong, 7 fois vainqueur du Tour de France cycliste? Il a été déchu récemment de tous ses titres pour dopage. Vos réponses sur le www.rea.re. Vos réactions en direct à 9h, 11h et 17h. RER. Les obsèques de Laurence Vergès ont eu lieu hier. Après une veillée mortuaire lundi soir à son domicile, le convoi mortuaire a pris la direction du cimetière paysager du Port hier, où l'épouse de Paul Vergès a été inhumée. Assis sous un grand banyan, la famille Vergès, Paul, son frère Jacques, son fils Pierre, ses filles Françoise et Claude, tous les autres membres de la famille, entourés d'1 millier de personnes, ont d'abord écouté l'oraison funèbre prononcée par Claude Warreau, avant d'entendre le dernier adieu poignant d'une fille à sa mère, Françoise Vergès. Tu ne seras plus là pour calmer nos afflictions et pour sécher nos larmes. Tu ne seras plus là pour partager nos bonheurs. Nous devons apprendre à vivre sans toi. Sans toi, nous ne saurions pas ce que nous sommes. Tu nous as enseigné tant de choses. Tu as mis en nous l'amour de la littérature. Nous t'avons toujours vu un livre à la main. Tu as mis en nous l'amour du cinéma. Tu as mis en nous l'amour de la musique. Tu as mis en nous l'amour de l'art, celui des peuples et celui des grands artistes. Tu as mis en nous l'amour du beau qui est dans les objets de rien, comme dans les grands monuments. Tu nous as fait voyager très tôt pour nous faire comprendre qu'il y a des mondes. Tu nous as appris que partout il y a des puissants et des faibles, et qu'il faut être du côté des faibles, car sans eux la terre ne serait pas la terre. Tu nous as appris à être révoltés par les injustices, par l'arrogance des puissants, à refuser la lâcheté et la soumission. Ton formidable courage, formidable car il n'avait pas besoin d'être exhibé, fut une grande leçon. Jamais tu ne courbes à la tête. Tu jugeais les actes et non les personnes. Tu as connu tant de trahisons, tant de mensonges, et pourtant rien n'a entamé ta générosité. Tu as toujours voulu rappeler les gestes de solidarité. Et si tu savais les... Et si tu savais les êtres humains capables du meilleur comme du pire, c'était les meilleurs que tu avais choisi de reconnaître. Françoise Vergès au cimetière paysager du Port hier.
Le deuil frappe aussi notre grande championne et notre fidèle auditrice. Marcel Puy vient de perdre sa nièce âgée de 34 ans, domiciliée en métropole. Devant les coûts que représente le rapatriement du corps, notre petite madame fait appel à votre générosité pour compléter les aides obtenues du Conseil général et de la mairie de la Possession, car le devis des pompes funèbres est élevé, près de 5 000 €. Avec les différents soutiens de la famille et des collectivités, il manque encore environ 1 500 €. La grande famille de RER a commencé à réagir dès hier, dès que la nouvelle a été connue, et la chaîne de solidarité se met en place. Ainsi, si vous voulez aider petite madame, contactez Prosper au 06 92 88 44 09, Zouzoune l'ambulancier au 06 92 52 56 83, Jim Kelly au 06 92 84 31 23, Joe l'ambulancier au 06 92 35 13 01, 3 Nounours au 06 92 66 66 98, ou encore Grand CAF au 06 93 10 65 90. Donnez ce que vous pouvez. Toute l'équipe de RER apporte bien évidemment son soutien à Marcel et à toute sa famille et leur présente ses sincères condoléances. RER. Assemblée plénière aujourd'hui du Conseil général. À l'ordre du jour, notamment les orientations budgétaires pour l'année prochaine. Un budget combatif, ingénieux, selon sa présidente, qui avoue que la collectivité a appris à faire mieux avec les mêmes moyens, ce qui constitue une reconnaissance de gaspillage de par le passé. Le social occupe toujours une grande place dans ces orientations, mais Nassima Dadar fait appel à la responsabilité de tous. Nous voulons continuer à faire de la solidarité sociale, mais aussi axer nos politiques sur de la solidarité économique, et que nous ne voulons plus seulement qu'on parle d'emploi en termes de contrats aidés, qui sont nécessaires, mais ces contrats aidés ne représentent pas l'avenir de la Réunion. Donc nous devons travailler avec les entreprises réunionnaises et dans l'économie réelle, en aidant aussi ces jeunes et ces moins jeunes à construire un véritable parcours d'insertion pour qu'ils puissent aussi créer de leur activité, puisqu'à la Réunion, la majorité des entreprises sont des petites entreprises familiales. Concrètement, nous pouvons mettre en place des résidences économiques pour ceux qui sont employés par le Conseil général, où les gens vont apprendre un savoir-faire. Et nous voulons aussi faire en sorte que nous privilégions des savoir-être. Il y a de la violence aujourd'hui dans les familles réunionnaises, dans la société. La famille, et je lance un appel à chacun d'entre nous pour que nous puissions être des garants des valeurs. Aujourd'hui, la Réunion, nous t'aimons la terre, le bon Dieu, le travail. Il faut revenir à ça. Il ne faut pas attendre tout. Les assistants sociaux ne sont pas des assistants sociaux, des enseignants et des mamans. Les professeurs ne sont pas des enseignants, des mamans et des assistants sociaux. Et les politiques ne sont pas des bons dieux. Chacun doit retrouver sa responsabilité propre sur ce qui se passe dans notre pays. Le budget des Outre-mer examiné depuis hier soir à l'Assemblée nationale. Victor Allurel a déjà annoncé que les crédits seront en augmentation de 5%, notamment sur la ligne budgétaire unique qui sert à la construction de logements. C'est l'un des rares budgets à connaître une augmentation en cette période de crise. Par ailleurs, aujourd'hui, le Sénat puis l'Assemblée nationale, le 15 novembre, adopteront la version définitive de la loi contre la vie chère de Victorin Lurel. Le ministre des Outre-mer qui sera en visite à La Réunion en fin de semaine, ce vendredi et jusqu'à dimanche. Le programme officiel n'est pas encore totalement établi, mais Victor Allurel devrait notamment signer les premiers contrats d'avenir, visiter le sud de l'île et aussi assister aux cérémonies du 11 novembre à Saint-Denis. RER. Problème de cantine à l'école Eugésip Waro à Saint-Louis, actuellement en travaux. Les enfants doivent prendre leur repas sous un chapiteau à quelques centaines de mètres en contrebas de l'école. Mais les parents dénoncent le manque de sécurité sur le parcours entre l'école et le chapiteau, l'absence de toilettes et la chaleur dans cette cantine provisoire. Après avoir bloqué la route pendant quelques instants, ils ont été reçus par un adjoint au maire qui a promis de régler les problèmes dans les plus brefs délais. L'État a procédé hier à la démolition d'office de 2 constructions irrégulières situées au lieu dit Fond des Alouas à Saint-Louis ou Fond des Alouès. Les différents jugements des tribunaux n'ont pas été exécutés par le propriétaire. L'État a donc envoyé les engins de démolition hier sous le contrôle d'un huissier de justice. Des constructions sans permis et sur des espaces naturels à protéger, donc non constructibles. Fin des remboursements à 100% pour l'hypertension artérielle.
La semaine dernière, le Conseil d'État a en effet confirmé la suppression de cette pathologie de la liste des affections de longue durée. L'hypertension touche près de 22 500 Réunionnais, selon l'Observatoire régional de santé. RER. Attention les yeux, Canal Satellite n'a jamais porté aussi bien son slogan. Dimanche dernier, en effet, à la suite d'un bug, plusieurs secondes d'images pornographiques ont été diffusées sur la chaîne TJ, une chaîne de dessin animé pour les enfants de 2 à 7 ans. L'information a été confirmée par le directeur de Canal Satellite qui s'est excusé de ce couac, mais qui demande à relativiser l'incident, le premier depuis 14 ans d'existence, souligne-t-il, tout en promettant de renforcer la sécurité. En football, sans surprise, le PSG a largement battu hier soir le Dynamo Zagreb 4-0 lors de la 4e journée de la Ligue des Champions. RER. 8h11 sur RER, un coup d'œil sur le compteur des élections présidentielles. La carte des résultats, non, ça n'a pas bougé. Mitt Romney est toujours à 160 grands électeurs. Barack Obama, 148. Et je vous rappelle qu'il faut obtenir 270 voix pour être sûr d'être président des États-Unis. Et nous continuons bien sûr à suivre l'évolution de ces dépouillements dans les différents États. Et nous vous tiendrons informés, bien évidemment, dès que une victoire se dessinerait dans un camp comme dans l'autre. Merci en tout cas de votre fidélité, de votre attention. Passez une agréable journée. RER, la radio qui vous transporte sur toute l'île.